Lettre aux Romains, chapitre 3. Quel est donc l'avantage du Juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Grande de toute manière. Premièrement, parce que les oracles d'Élohim leur ont été confiés en effet. Quoi? Car si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité d'Élohim? Que cela n'arrive jamais, qu'Élohim soit vrai et tout être humain menteur, selon qu'il est écrit, pour que tu sois justifié dans tes paroles et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge. Or, si notre injustice établit la justice d'Élohim, que dirons-nous? Élohim est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des humains. Que cela n'arrive jamais. Autrement, comment Élohim jugera-t-il le monde? Car si par mon mensonge la vérité d'Élohim a abondé pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et ne ferions-nous pas les choses mauvaises pour que viennent les choses bonnes, comme nous sommes calomniés et comme quelques-uns déclarent que nous le disons? Le jugement de ces gens est juste. Quoi donc? Avons-nous la prééminence sur les autres? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui recherche Élohim. Tous ont dévié et se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a pas un qui pratique la bénignité, non, il n'y en a pas un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se sont servis de leur langue pour tromper, un venin d'aspic est sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont rapides pour verser le sang, destruction et malheur sont sur leur voie, et ils n'ont pas connu la voie de la paix, la crainte d'Élohim n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la Torah dit, elle l'adresse à ceux qui sont sous la Torah, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde devienne sujet au châtiment venant d'Élohim. À cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui à partir des œuvres de la Torah, car c'est par le moyen de la Torah que vient la connaissance précise et correcte du péché. Mais maintenant, sans la Torah, est manifestée la justice d'Élohim, la Torah et les prophètes lui rendant témoignage, mais la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach pour tous et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Mashiach, qu'Élohim a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi, par son sang, pour la démonstration de sa justice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés commis antérieurement, dans la tolérance d'Élohim pour la démonstration de sa justice dans le temps présent, pour être juste lui-même et justifiant celui qui est de la foi en Yahushua. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par le moyen de quelle Torah? Des œuvres? Non, mais par le moyen de la Torah de la foi. Nous estimons donc que l'être humain est justifié par la foi sans les œuvres de la Torah. Mais Élohim est-il seulement celui des Juifs? N'est-il pas aussi celui des nations? Oui, aussi celui des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Élohim qui justifiera la circoncision à partir de la foi et l'incirconcision par le moyen de la foi. Abolissons-nous donc la Torah par le moyen de la foi? Que cela n'arrive jamais. Au contraire, nous établissons la Torah.